comme des nitrons, on a ni trop peu ni pas assez. Bah, je remonte un. Ce qui nous reste, c'est ça. Si, voilà. Sur des carters qui sont quand même assez sains. J'ai commandé ça. J'ai reçu ça. Des beaux trucs qui pètent des culs. Pour 40 €. Ça a bien avancé. Je suis content, ça a de la gueule. Je suis occupé du moteur, rassembler les pièces, etc. La deuxième, on remonte le tout. Et la troisième, ce sera l'essai. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 donc, du projet du Nitro. Donc là, on se retrouve avec les pièces qu'on avait. Déjà, donc le moteur qui est fini et le cadre. J'ai été rechercher une jante avant, comme j'avais dit dans l'ancien épisode, et un tête de four. Donc j'ai monté les fourreaux dessus pour avancer, pour pas que ça soit trop long. Et là, je viens de recevoir ça. Donc toujours un outil adapté pour l'ouverture du colis. Donc là, on a un câble de gaz pour gazer. Les roulements de colonne de direction. Et un pneu pour la jante arrière. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est monter ça là. On va se la mettre de côté. Et on va passer à l'étape suivante. Joli. Tu vois, quand j'utilise pas d'outils adaptés à l'ouverture des colis, bah ça s'ouvre comme ça, c'est de la merde. Donc là, la deuxième étape, ça va être de monter la fourche. Là. Donc pensez bien à dégraisser toutes les portées de roulement et puis les regresser pour les roulements neufs. Maintenant, je vais pouvoir monter la roue. Là. Et maintenant, je vais pouvoir monter la potence. Comme ça. Ah là là, j'ai mis des traces de doigts dessus. Vilain enfant que t'es. Putain de chaudière de merde. Regarde, regarde. Incroyable. Donc là, la prochaine étape, c'est demain. C'est d'aller faire monter le pneu sur la jante qui est sortie de peinture. Je vais vous emmener avec moi. Je sais pas si on pourra filmer. Je verrai avec eux. Parce qu'il est 23 h, donc là, c'est fermé. Ah! Et j'ai pas de machine à pneus. Du moins, j'ai pas encore de machine à pneus. Comme ça, après, je pourrais avancer. Je pourrais mettre le moteur dans le cadre. La roue sur le moteur. Et au moins, il sera sur roue. Donc tu l'as compris. On se retrouve demain. Ah ben c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Putain, mais c'est dingue. Voilà, on se retrouve le lendemain. On va aller faire monter ça dans le magasin à côté. Au passage, pour ceux qui veulent voir, ça c'est ma société. Nettoyage et détailling pour les véhicules. Il te l'a noté en haut parce qu'il a oublié de le dire, ce débile de Teco. Allez, je t'emmène avec moi. Maintenant il croit qu'il a un R32. J'en peux plus. Voilà, c'est monté. Un grand merci au garage MD Concept, à Mareuil-les-Maux. Franchement, ils ont assuré. J'avais pas rendez-vous, je suis arrivé avec la jante et le pneu. Et ils me l'ont fait dans l'heure qui suivait, quoi. Et en plus, super sympa, les gars. Donc maintenant, bah, on rentre à la maison et puis on va monter tout ça. Ça m'énerve de travailler avec une tête de mort comme ça, là.
Il t'emmène les outils partout, il t'en met partout, partout, partout. T'as vu travailler, t'en as pas d'outils. Tu vas aller serrer les boulons avec tes dents? Il a toujours besoin de quelqu'un pour travailler, lui. Il laisse ses clés partout, il laisse tout, il a pas de cervelle. Toute la journée, il a ses cigarettes dans sa gueule. Le cerveau, il est dépollué par le tabac. Ouais. Comme tu le vois, il remonte le tout. Il va te reprendre quelques jours plus tard avec de nouvelles pièces. Alors quelques jours, on est plutôt sur quelques semaines, mais merci quand même la petite voix. Donc, je vais te montrer, j'ai pas mal avancé sur le scooter. J'ai trouvé pas mal de pièces d'occasion et du neuf. Donc il est comme ça. Donc j'ai trouvé un faisceau d'occasion, le radiateur d'occasion, vase expansion neuf, garde-boue neuf, freinage Made AliExpress pour la déco. Tu le verras mieux comme ça. Hop. Il y a un tablier d'occasion, Neyman neuf, batterie neuve, marchepied neuf, coffre et selle d'occasion, carénage arrière neuf. Donc il finira comme ça, on sait aussi les papins. Justement, on va le prendre ensemble. Le feu arrière Made in AliExpress. Un échappement neuf que j'ai trouvé sur le bon coin. Il y a eu toute la purge des freins, le poste de pilotage qui est pratiquement fini. Il me montrera juste le commodo pour les clignotants. Le petit bouton là, c'est pas le nitro. Ah si, c'est le nitro, mais c'est pas le nitro. C'est pour le démarreur. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire ensemble, c'est monter une housse de selle neuve qui est là. Et puis après, on va essayer de trouver les restes des carénages, puis une petite peinture et il sera pratiquement fini. Voilà. Je vais te montrer quand même qu'il démarre. J'ai fait quelques petits réglages carbu, il faudra que je peaufine. Il faudra que je fasse le réglage de la variation, parce que avec le vario là, c'était du 7 grammes. Donc ça me paraît quand même un peu lourd. J'ai été essayé, c'est vrai que il se lance bien, mais c'est un peu lourd. Donc ouais, il sera jaune et noir. Tu comprendras pourquoi avec la petite déco après qui arrivera. Et voilà, donc on se retrouve après là pour le montage de la selle. Donc du coup, on va faire le montage de la housse de selle ensemble. Tu remarqueras que j'ai peint du coup ce côté là. Je suis content, c'est à peu près la même teinte. Je vois pas trop de différence. Pour faire la housse de selle, ça va être simple. Je le fais maintenant parce que là il fait moins chaud. Tout à l'heure c'était incroyable. Donc là, tu démontes les deux vis et puis voilà. C'est parti. Faire ça proprement, éviter de mettre des agrafes dans les roues. Tac. Donc là, tu retires toutes les petites agrafes. Voilà.
Du coup, une fois que toutes elles sont enlevées d'un côté, je vais chercher une petite pince pour retirer le reste. Hop. Avec le chien. Bagarre. C'est la bagarre. Bah carrément celle-là c'est un clou de cercueil. Voilà. Il en reste une là. Une fois que tout est enlevé, t'enlèves la housse. Hop, voilà. Il en reste une. Ah voilà. Tac. Oui. Bon, on se retrouve à l'intérieur pour faire le reste. Donc après tu te retrouves du coup avec ça. Le but c'est de bien attendre. Pour ce qui est de l'agrafeuse, c'est le top, c'est si tu as une agrafeuse pneumatique. J'en avais une, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Bien rentrer les agrafes et pas galérer après à rentrer comme je vais faire là, puis après tapoter pour les rentrer correctement. Le but c'est de la placer le maximum possible comme tu peux, le plus droit possible. Ça dépasse à peu près partout. Je bien. Tac. Et tu vas pouvoir mettre déjà quelques petites agrafes juste ici en bord pour pouvoir après tendre ici et puis tendre sur les côtés. Donc voilà, tu te retrouves avec ça. Donc beaucoup d'agrafes. L'intérieur c'est pas très propre. Je vais recouper juste les bords ici. Juste question esthétique, parce que la housse elle est un peu grande. C'est une housse pas chère. Je crois qu'elle m'a coûté 12 €. Mais bon, l'extérieur ça fait beaucoup mieux. Je sais pas si tu vois. Elle est assez bien tendue. Son cuir va se... Enfin, cuir. Le simili-cuir là il va se détendre un petit peu. Donc j'ai préféré bien le tendre. Voilà. Juste m'occuper de couper ça là, avec un bon ciseau à cuir et ça sera bien. Ok, donc. Hop. Ici. Et déjà, ça fait déjà un peu plus propre. De toute façon, c'est à l'intérieur, c'est vraiment quand tu ouvres le coffre que tu vois ça, quoi. Mais bon, ça va. Ça va. Pas m'éterniser dessus. C'est très bien. On n'a plus qu'à monter sur le scooter. Du coup, on va se mettre ça de côté. Hop. Je pense du coup avant de remettre ton scooter, nettoyer parce que ça rentre bien dans les pneus.
Alors si tu te demandes pourquoi il y a du scotch comme ça, là, je vais te mettre des images, tu vas comprendre. Donc voilà, t'as compris, c'est un garage, mais c'est aussi une piste de drift. Donc voilà. Tac. Et ben ça fait bien plus propre quand même. Voilà. Bon, on se retrouve pour faire le point. Donc comme tu vois, j'ai installé depuis le support de plaque, les copes de ce côté-là, l'autre je l'ai mais je l'ai pas encore monté, et le bas de caisse. J'ai connecté aussi le thermomètre. Tac. Et commandé le kit déco. Maintenant il n'y a plus qu'à trouver les carénages qui me manquent. Chercher ça d'occasion. Allez, à tout de suite. Bon, voilà une bonne chose de faite. J'ai trouvé la face avant là d'occasion sur le bon coin. J'ai un gars là qui remonte aussi un nitro. Donc qui se sépare des pièces qu'il avait. Il y avait aussi un tablier inférieur mais qui n'était pas d'origine. Donc il m'a fait un prix super correct. Merci à lui. Qu'est-ce que je veux dire de plus? On va continuer à chercher du coup un tablier inférieur. Alors je crois que je vais pas m'embêter, je vais le prendre en neuf. Prêt à peindre. Comme ça après il n'y aura plus que la peinture et le kit déco installé. Il sera pratiquement fini. Ce sera vraiment des petits détails après qu'il faudra faire dessus. Je dis bah écoute, moi je continue la route. On rentre à la maison puis on va commencer à attaquer la face avant. Commencer à poncer et préparer le dos. Première couche de noir brillant pas été passée. Je t'ai évité les étapes de préparation, donc ponçage, après reponçage. Si tu l'as remarqué, c'est mouillé. Content comme tout. C'est pas un jet ski pourtant. Le seul avantage que j'y vois, c'est que je peux fumer les pieds dans l'eau. On se croit en Thaïlande. Voilà, donc c'est la 3e fois ce mois-ci. Donc voilà pourquoi ça me met aussi un peu de temps. D'ailleurs, au passage, c'est pour répondre aussi à mon poteau SR Rider Racing sur YouTube. Tout va bien, poteau, mais tu vois, à chaque fois, il faut tout ressortir, tout nettoyer. Et ça fait 3 fois ce mois-ci. Donc c'est fatigant. Donc j'en profite, c'est mouillé, il n'y a pas de poussière, donc je peins. Voilà. Faut lier l'utile à l'agréable. Il y a aussi le fait que j'ai toujours pas reçu ce kit déco. Ils sont en train de le. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec. Ils doivent le peindre à la main, les mecs, je sais pas. Donc voilà, je vais recevoir aussi le phare avant donc d'origine et le tablier inférieur qui me manque. Puis comme ça, je vais pouvoir attaquer la peinture de la face avant, du tablier, en espérant avoir ce kit déco pour pouvoir finir ce scooter, bordel, un jour quand même. Petite parenthèse au moment de la peinture, désolé pour la qualité, c'est avec le téléphone. Donc des fois, tu vois, quand tu achètes d'occasion, tu te retrouves avec des surprises. C'est que là, bah, j'ai voulu poncer la première couche de gris anthracite là, qui n'était pas propre pour avoir une base saine. Tu te retrouves avec du orange. En dessous l'orange, il y a du bleu d'origine. Entre toutes ces étapes-là, il y a eu pas mal de vernis, pas mal d'après. Donc bah, l'avantage là, c'est que c'est une coque d'origine. Mais des fois, tu prends des coques adaptables et t'as moins de boulot. C'est prêt à peindre quoi. Et ouais, comme tu vois, il y a du orange et en dessous, il y a du bleu d'origine. Bon, allez, je t'embête plus avec les parenthèses. Je continue ma peinture. Bon, voilà le résultat. Bon, alors, c'est pas parfait. Je te l'accorde. Faut pas oublier qu'on part d'une base qui est pas non plus saine de fou. Et que c'est fait à la bombe. Je suis pas carrossier. Il y a des petits grains quand même. Mais bon. Ça fera suffisamment propre pour ce que j'ai à faire.
Je vais passer à la peinture du tablier. Et comme ça, je pourrais bien avancer. Bon, du coup, même sort pour le tablier. On va bien le laisser sécher. On va pouvoir tout remonter. Ça y est, ça prend enfin forme. Je suis pressé de voir ce que ça va donner. De tout monter. Non, c'est pas chief. Boum! Et ben, c'est pas trop tôt. Enfin, ce kit déco. Ouais, je te sors qu'une petite partie. Parce que je vais l'installer et te dévoiler le scooter une fois qu'il est fini. Donc, du coup, bah, j'ai monté les carénages. Plus qu'à mettre la déco. J'y vais et puis comme ça tu vois le résultat tout de suite. Bon bah ça y est, j'ai installé le kit déco, je suis super content. Je vais pas te le cacher, je kiffe de ouf. Il est violent. En tout cas pour ma part, hein. Après les goûts et les couleurs. Mais il est comme je voulais. La vidéo elle touche à sa fin, on va quand même aller l'essayer ensemble. Pour montrer quand même qu'il roule. Ah je te cache pas, je suis content. Ah je suis content. J'ajouterai après peut-être quelques détails, genre les grilles derrière ça, soit jaune ou blanc, et des liserés de jantes blanches, je pense. Liseré blanc, et c'est parti. Bon, du coup on se retrouve sur voie privée là, pour essayer le scoot. Donc c'est parti, je l'ai fait un peu chauffer là. Le petit bouton.